On est mort. On est mort, on est mort. Allez manger dans les restaurants. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine. Regardez-moi. Regardez le visage là. Regardez vous-même le visage là. Le visage de la sorcellerie. Regardez-moi une femme. Hein? Tu pisses dans la sauce, dans le repas que tu vas vendre aux gens. C'est pas la sorcellerie. Quand on me dit que le Cameroun c'est un pays, que le danger est partout. L'agression c'est parce qu'on voit. Il y a des personnes qui persécutent les autres tous les jours, tous les jours. Elles sont là comme des personnes naïves, qui nous tuent. Voilà une femme. Voilà une femme. Vous voyez, c'est la sorcellerie, les gens qui croient aux pratiques, à la magie noire. Voilà, tu as le restaurant, je suis sûr qu'elle est sur le coup d'une escroquerie. Mais oui, parce que tu veux beaucoup de clients. On t'a tellement mangé. Oui, oui, quand les gens ont le mauvais cœur, les gens ont le mauvais cœur. Oh, Zlatan, comment tu vas? Oui, ça c'est les effets du mauvais cœur. Elle veut beaucoup de clients. Ah oui, oui. Elle veut beaucoup de clients. Oui, oui. Ça c'est les conséquences du mauvais cœur. Les longs yeux. Les longs yeux. Non, non, elle ne filme pas. Elle filme pour envoyer à son marabout. Oui, parce que c'était le moment de la décharge. Les femmes qui ont le gros cœur, les femmes qui veulent tout. Elle dit que qui veulent tout. Ah oui. Elle se filme parce qu'elle va envoyer à son marabout. Ah oui. Donc c'était la décharge comme ça, on finit avec elle. On dit que bon, maintenant on va te traiter. Vous voyez, c'est ça. Pas les conséquences. Vouloir réussir à tous les prix. Faire manger les autres les cacas. C'est-à-dire que tu fais manger tes frères les cacas. Tu fais boire tes frères les urines. Les gens que tu ne connais pas, qui ne t'ont rien fait dans la vie. C'est-à-dire qu'ils viennent avec leur argent payer tes urines. Putain de merde, ça c'est vraiment... Pas bien. Les conséquences quand on a un père qui est irresponsable. Les gens ne connaissent pas ce qui veut dire quand tu es un parent irresponsable. Les conséquences que ça cause aux enfants. L'impact négatif que ça a sur les enfants. Voilà les conséquences de ça. Hein? Mais oui. Ça devait le laisser aller à tous les niveaux. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Chacun peut faire comme il veut. Dans sa cuisine comme il veut. On n'exige pas les caméras. Mais attendez, tu vas ouvrir même le pays là doit changer, dis donc. Non, le pays là doit changer. Le pays là doit changer. Mais attendez, dans les pays qui se respectent, tu vas en faire comment pour ouvrir une activité tant que tu n'as pas les caméras de sécurité, les vidéos de surveillance. Ça c'est quoi ça même? C'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est pas la méchanceté sorcellerie. Hein? Quand on vous dit que c'est un pays en danger, c'est-à-dire quoi? Les conséquences de la malgouvernance, c'est le pauvre qui est victime. C'est le pauvre qui est victime. Le pauvre, la majorité, c'est les pauvres. Voilà comment tu arrives dans un pays, après tu chopes une maladie, tu ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché, tout et tout. Hein? Soit elle est haineuse, c'est la méchanceté, parce que même c'est les conditions que ton charlatan, ton marabout t'a dit, le tout, s'il faut que tu filmes, tu m'envoies. Mais, tu ne penses pas que tu vas faire boire tes urines aux gens sans leur volonté? Comment tu veux faire boire tes urines aux gens sans leur volonté? Non. Non, 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 non. Non, ça ne vaut pas la peine. Trop de méchanceté. Ah voilà, trop de haine dans ce pays-là. Trop de haine. Comme ça, tu t'assois parfois, tu commences à souffrir d'une maladie, tu ne sais pas où ça vient. Regardez. Vous regardez. Hein? On autorise à chacun d'ouvrir le restaurant, de faire n'importe quoi. Dans la cuisine, on ne sait pas ce que ces personnes colcotent là-bas. On ne sait pas ce qui se passe dans les cuisines.
Comment tu vas faire ici pour ouvrir une activité où les gens mangent sans avoir la caméra? Mais toute activité que tu veux commencer en Indonésie, on te dit d'abord que s'il n'y a pas de caméra, et qu'on vient faire le contrôle, mais dis donc, la taxe qu'on va t'infliger. C'est bizarre quand même, hein? Mon ami, on attend quand vous serez au pouvoir. Regardez-moi un petit salopard. Écoute-moi, Koumate Tobi. Bon, attends, je te montre dans la vidéo. Le 3 février, on était en train de mettre les caméras de sécurité à la prison, à l'hôpital, à la sous-préfecture de Mbanga. Petit tintin que tu sois. Nous sommes la preuve. On n'a pas besoin d'être au pouvoir pour poser des actes dans notre pays. Parce que nous aimons le Cameroun. Ok? Je te montre la vidéo. Je parle avec les preuves. Hein? Voilà, c'était le 3 février. On a installé les caméras à la sous-préfecture de Mbanga. Ok? Avant ça, avec les vols des bébés, nous avons installé les caméras et vidéos de surveillance à l'hôpital de Mbanga. Va te renseigner bien là. Petit tintin que tu sois. Ok? Je te montre la vidéo. Mboutman. Que attendant quand vous serez au pouvoir, vous allez mettre... On met déjà même sans être au pouvoir. Nous on met sans être au pouvoir. Ok? Nous on met sans être au pouvoir. Voilà. Que je te montre. Après l'hôpital central de Mbanga et la prison, c'est au tour de la sous-préfecture d'être équipée des caméras de surveillance. Une initiative devenue pérenne grâce à Mbanga Diaspora qui, à la faveur de son 8e anniversaire, a doté l'enceinte d'un kit complet de dernière génération. Une action qui cadre avec les objectifs de l'association qui multiplie les œuvres caritatives pour contribuer au développement de sa localité. Nous sommes aujourd'hui à la sous-préfecture de Mbanga pour célébrer notre 8e anniversaire. Et pour cela, nous avons décidé dans nos périples des œuvres caritatives à moderniser les établissements publics. Donc après l'hôpital de Mbanga, nous étions l'année passée à la prison principale de Mbanga. Maintenant, nous sommes à la sous-préfecture. Pour cette autre célébration, sous l'impulsion de son président Ouamen Raoul, les activités ont été conduites par le vice-président. Vous avez vu, non? Le sous-préfet, c'est lui qui reçoit comme ça les caméras. On a déjà installé. Est-ce que tu as compris? Petit tintin que tu sois. On n'a pas besoin d'être au pouvoir pour faire ces genres d'actes-là. Parce qu'on sait que l'État a fiché le camp, a foutu le camp. L'État n'existe pas. Ok? L'État n'existe pas. Voilà pourquoi nous avons pris les taureaux par les cornes. Voilà pourquoi, il y a cela 8 ans, 9 ans, nous avons installé, nous avons fait à la population de Mbanga un forage qui est là jusqu'à aujourd'hui. Pendant ce temps, les gens prennent l'argent par-ci, par-là. Et ils partent donner le forage de la misère dans des zones où il y a beaucoup de vieux parents. Nos parents sont déjà vieux. On a des députés là-bas. Des députés véreux. Au lieu d'offrir les vrais forages, vont faire les forages qui vont s'assécher en quelques temps. Vous voyez la sorcellerie? Ouais, ils doivent ficher le camp. Ils doivent te ficher le camp. Est-ce qu'on a besoin d'autant d'argent pour faire ce qu'on est en train de faire? Je dis comme ça, merci à toutes ces personnes qui nous aident depuis des années. Je ne peux pas passer sans vous dire merci. Je dis merci à la sœur Vicky qui a participé. Je dis merci au frère Cyril. Je dis merci comme ça à tous ces gens-là, à nos followers qui nous suivent. Voilà, Nanchop. Je dis merci à la sœur Marthe. Je dis merci au frère. Même avec le pied coupé. On a coupé le pied, mais il a participé 50 000. Hein, bébé Mo. Je dis merci à bébé Mo. Je dis merci à toi, Slatan qui est là connecté. Je dis merci à Hortense. Je dis merci à Christian. Merci à la menace. Merci à Bill de Madrid. C'est parce que vous avez confiance en nous et au président de l'association Mbanga Diaspora que vous continuez à nous assister. Je dis merci à la sœur Delphine. Je dis merci au frère Christian. Je dis merci au frère Borel. Je dis merci à Zéphérin Kyo. Ok? Je dis merci à Aman Elessa, à Don Pat, à Thierry, à la sœur Babette. Je vous dis tous merci. C'est grâce à vous que nous sommes encore là. Oui, oui, oui. Parce que l'État ne peut pas nous accompagner.
Parce que c'est un État mécréant. Nous avons en face des braqueurs, des criminels, qui ne peuvent pas, et que leur souhait, c'est qu'eux, ils ont échoué, les autres doivent crever. Mais nous, on dit non. On ne vient pas seulement critiquer. On vous montre le bon exemple. On vous montre le bon exemple. Et comme ça ne suffit pas, il y a un certain fonctionnaire. Si ce n'était pas que j'ai mis la pression, le bon monsieur, on installe les caméras. Il y a de cela 8 mois. Le bon monsieur, quand nous on part, il demande aux techniciens d'enlever parce qu'on l'a affecté ailleurs. Mais je lui ai dit, monsieur, je te porte plainte. Il me dit que non, peut-être tu ne me connais pas. On va te porter plainte. On va te porter plainte. Voilà un monsieur, un fonctionnaire qui vient dans une localité. La diaspora contribue. On installe un outil qui va l'aider. Lui, on l'affecte. J'ai eu pitié de lui seulement. J'ai eu pitié de lui. Parce que quand il a reçu le téléphone de sa hiérarchie, c'est pas parce que nous on critique qu'on n'a pas aussi des gens. Le Cameroun d'abord c'est un pays. Les gens du RDPC, toutes ces personnes-là, les fonctionnaires sont les êtres humains. C'est les peureux qui ont peur. Mon ami, je n'aurais jamais peur. D'abord, j'ai l'esprit d'un politicien. Je vais faire la politique, mon travail. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas vouloir faire la politique et avoir peur d'un fonctionnaire. C'est le politicien qui tire la carrière d'un fonctionnaire. Je ne peux pas risquer tout ce que je fais là pour avoir peur d'un fonctionnaire. Appelle-toi n'importe qui. Appelle-toi le général, tu n'es rien. Tu es là par nomination. Les choses changent demain matin, on te démet de tes fonctions. C'est clair. C'est clair, c'est la politique. Donc je ne peux pas m'engager politiquement et j'ai peur d'un fonctionnaire. Je lui ai dit, monsieur, tu vas remettre ça. Quand j'ai fait la publication, bim. Il m'envoie la capture d'écran. Il me dit que non, comme tu vois, il dit que mon ami, tu es encore trop jeune. Tu es encore trop jeune. Voilà que tu as eu la promotion. Ris là bientôt. On va te porter plainte. On va te porter plainte. Laisse ces affaires-là. Mon ami, tu vois mes publications. Je mène les vrais combats. Toi, tu es léger. Tu n'es que chef ou bien c'est quoi? Mon frère, tu ne m'intimides pas. Tu es un commissaire. Tu es qui? Comment c'est? J'ai peur de toi. Hein? Ta vie là, ta carrière dépend d'une signature. Est-ce que tu comprends bien? On peut m'arrêter, on me torture. On m'envoie en prison. Je sors. Je deviens comme Barbeau. Est-ce que tu as compris? Voilà. Ta carrière là dépend du bic. Hein? Voilà. Ta carrière dépend du bic. Hein? Voilà. Donc c'est pour dire, la famille, comme vous voyez là, revenons à nos moutons. Là, et celui-là ne met plus les commentaires. Tu ne mets plus les commentaires. Non, il ne faut pas bloquer certaines personnes. Il faut ramener certaines personnes à la raison. Il faut laisser. Attends, le temps va donner raison à ceux qui ont raison. Et va faire honte et donner du tort à ceux qui ont tort. C'est le temps. C'est le temps. Je connais un monsieur là constamment qui était souvent sur ma page. Il se baladait comme un mauvais esprit. Tout ce que je faisais, il dénigrait. Tout ce que je faisais, il dénigrait. Il s'appelait, c'est Atanganaki et Vina comme ça. Je rentre au Cameroun. Quand maman Akono demande l'aide, elle dit que vraiment, si on pouvait l'aider une machine, un extracteur de jus de canne, elle passe à la CATV. Quand j'ai appelé la maman là, j'envoie le message que je vais voir la maman. Elle a d'abord peur. Elle dit que, mais on va lui donner une machine de canne à sucre. Quelque chose qui coûte cher comme ça là. Sa fille m'appelle, elle commence à dire que venez à Douala. Venez à Douala. Et je vais envoyer ma fille, elle dit que maman, mais attendez, c'est quelque chose de très sérieux. Mais attendez, tu sais ce qu'il va te donner là. Il faut venir toi-même. Quand elle est venue, on lui a remis le truc. Le salopard vient mettre les commentaires. Et toi, au moins, tu n'es pas tribaliste. Donc, ça veut dire que quand on dénonce la malgouvernance, c'est parce qu'on est tribaliste. Est-ce qu'on a besoin d'être d'une autre région du Cameroun, ou bien d'être d'une autre communauté, ou bien d'une ethnie, pour critiquer Paul Biya? Paul Biya, en 42 ans, nous a servi quoi? Non, qu'est-ce qu'il nous a apporté dans ce pays? Dites-nous. À part la division, la haine. Aujourd'hui, il est calme sur ma page. Je vois souvent, là, il vient faire les commentaires. On se voit. L'autre jour, s'est abonné. Mon ami, quand tu t'abonnes sur ma page, je suis au courant. Hein? Quand tu t'abonnes sur ma page, je suis au courant. Je peux aller voir tous ceux qui sont abonnés sur ma page. Voilà. Je suis capable. Je me lève un matin, je vois seulement ceux qui sont abonnés et à l'heure que vous vous abonnez. Est-ce que vous avez compris? Donc,
C'est pour vous dire qu'on n'a pas le temps à gérer certaines personnes. Quand c'est où on va, on n'a pas de problème, on n'a pas d'inquiétude. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais la chance, c'est qu'on a eu un leader, un guide qui nous montre la route, qui est le président Maurice Kamto. Même c'est clair. Comment une femme doit se permettre, si ce n'est pas que sous Paul Biya, comment une femme peut se permettre, de faire pipi dans la sauce de repas qu'elle va vendre aux gens. Ça veut dire qu'elle-même, elle est incapable de manger ça. C'est le genre de femme, elle est incapable de donner même ça à ses propres enfants. Parce que tu sais que ce n'est pas normal. Ce sont tes organes à toi. Ce sont tes pipis à toi. Tu peux pas nourrir tes enfants avec. Hein? Mais parce que c'est les autres qui vont consommer. C'est pas la méchanceté. Mais c'est sous Paul Biya qu'on peut voir ce genre de haine. C'est sous Paul Biya qu'on kidnappe les gens au Cameroun. On demande de la rançon. C'est sous Paul Biya. C'est sous Paul Biya. Regardez vous-même. C'est même pas à montrer. Hein? C'est pas à montrer. Écoutez seulement comment elle en fait pipi. Elle ouvre ses fesses. Elle ouvre ses... Seigneur. Seigneur. Regardez-moi le visage. Regardez. Les femmes. Oh. Les femmes. Tu fais honte à toutes les femmes, toi là. Tu es une sorcière. Regardez, elle tourne. Hein? Le visage de la haine. Le peuple t'a fait quoi? Et même ils sont les problèmes comme toi. Le problème du Cameroun, c'est Etoudi, ma chérie. Hein? Le problème d'Etoudi, même si c'est un marabout, tu es parti consulter quelqu'un pour que ton business marche, on t'a dit de faire ça. Mais ma chérie, tu vois pas que c'est une mauvaise pratique? C'est pas tout qu'on te dit de faire que tu dois faire. Il y a ce qu'on te dit de faire, mais tu renonces à cela. Parce que c'est pas hygiénique. C'est pas normal. Ça, c'est un man de la haine, du satanisme. C'est quoi même? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays-là même? Qu'est-ce qui va pas au Cameroun? Hein? Regardez-moi une sorcière. Hein? Regardez. Où est son visage même là même? Son visage même où? Hein? Regardez. Tu vas aller voir la perruque en route. Regardez, tu vas aller voir la perruque en route. Hein? Tu vas aller voir la perruque. Tu vas aussi draguer celle-ci là. Elle est capable de tout. De faire manger les caca aux gens. Hein? Elle dit que là c'est les pipis. Ça veut dire qu'il y a des jours où elle chie dans la nourriture. Pour vendre aux gens. Oh putain de merde. Oh putain. On m'a dit que pour Mbanga tu vas rentrer quand? 2025 non? Pour bien au pouvoir. Non. Je demande l'asile. Je vais m'installer au Japon. En passant pour tous ceux qui veulent le visa du Japon, veuillez me contacter. Contactez-moi, inbox. Voilà. Je suis connecté sur mon compte TikTok, Banga Diaspora. Et ma nouvelle page Diaspora Kamdebout. Ma nouvelle page Facebook Diaspora Kamdebout. C'est fatigant ça. Ça ne vaut pas la peine. Comme ça qu'on part au Cameroun. Souvent tu arrives au Cameroun. C'est ça, voilà les conséquences. La malgouvernance. L'insécurité à tous les niveaux. We go do how. Tu arrives à l'hôtel, tu arrives au Cameroun, tu pars dormir à l'hôtel. Le lendemain, on vient trouver ton cadavre. Hein? Le lendemain, on vient trouver ton cadavre. Tu pars dormir dans un appartement meublé que quelqu'un d'autre a dans les doubles des clés. Aucun contrôle. Les appartements meublés sans caméra de sécurité. Sans caméra, sans vidéo de surveillance. Comment? Hein? Les gens meurent comme ça là. Et puis... Les gens meurent comme ça. Et puis après ça, basta. On s'en fout. Hein? On ne peut pas filtrer qui est entré ici après qu'elle soit entrée, après qu'il soit sorti. Rien. Tout le monde est un petit Paul à son petit niveau. Moi, je dis que je ne parle plus que pas tant qu'il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance là-bas. Jamais. Que ce soit l'hôtel, que ce soit appartement, tant qu'il n'y a pas les vidéos de surveillance, je ne pars pas là-bas. Voilà. Ça dissuade beaucoup de choses. Nous sommes en 2025. Les vidéos de surveillance, ça coûte combien même? Ça coûte combien? Hein? Ça coûte combien? Vous mettez la vie des gens en danger. Hein? Vous dissuadez les meurtres. Hein? Vos sales pratiques que vous faites. Hein? Vous attirez les gens dans vos pièges. Et puis demain, on va faire comment? Mais attendez, mais c'est à partir des vidéos
de surveillance qu'on connaît, qui est entré, qui est sorti. Et toi-même, ça te décharge. Ça te décharge, toi. Comprends pas comment tu as investi 20 millions, acheter les caméras de surveillance de 500 000 te dépasse. Peut-être la bonne qualité, 600 000. Il y a même pour 200 000. Il y a même pour 200 000. Ça dépend du nombre. Au moins pour filtrer les entrées et les sorties. C'est quel pays ça? Celle-ci là. Si on avait d'abord bien regardé sa moralité, les personnes faibles d'esprit, les diables en personne. Ça c'est le satanisme, c'est qu'elle est en train de faire là. Regardez-moi, regardez-moi. Tu vas la voir, tu vas dire, voici ma part d'un gars. Voici ma part d'un gars. Alors qu'elle fait boire les urines aux gens, aux inconnus, aux enfants des gens. Celle-ci est capable de chier. Si tu te baisses derrière comme ça sur la nourriture des gens, alors quand elle pisse jusqu'à les derniers pipis là sortent. Elle fait jusqu'à les derniers pipis sortent. Les derniers pipis sortent. Imagine, elle peut péter. Elle s'en fiche. Et elle tourne ça bien. Que buvez. La sauce. Shit. Donc, trop de haine dans ce pays-là même. Trop de haine. On nous sert la distraction. Voilà l'autre. Un pays qui va mal. C'est là lui aussi, c'est d'ici qui va nous montrer que c'est le quoi. C'est bien de montrer, oui, mais après, est-ce que c'est le moment? Personne ne s'inquiète. Tout le monde est jouisseur. Mais ils oublient que chacun va rendre le compte du moment venu. On a vu ceci en Indonésie. Mais oui. On a vu ceci en Indonésie. Vous croyez que tout cela, le dictateur est là parce que certains jeunes, certains papas font avec lui, s'associent à lui, le servent sans même s'en rendre compte. Et le moment venu, tu vas dire que quoi? Il me pose des questions, un gars comme Samuel Eto'o, qui soutient le régime de Paul Biya. Mais qu'est-ce que tu réfléchis même? Le jour où les choses vont changer, Samuel Eto'o, tu vas devenir l'ombre de toi-même. Wallah billah. Vous êtes nombreux là. Ils vont devenir l'ombre d'eux-mêmes. Les gens souffrent, mais toute l'audience, toute la gloire, la grâce que Dieu t'a donnée, tu le mets au service de quelqu'un qui piétine le peuple pour ta simple gloire, malgré qu'eux-mêmes te persécutent. Non, ça c'est la haine, hein? Non, ce n'est pas. Non, ça c'est la haine. Ça c'est la haine. Que mon papa qui m'a tout donné. Le Cameroun ressemble à quoi? On t'a tout donné, oui, peut-être, disons même ça avait été. On t'a tout donné à toi. Mais ton pays ressemble à quoi? Est-ce que les autres enfants mangent? Toi, tu es un privilégié. Tu as gagné bien ta vie. Ah non, le pays là. Trop de haine, trop de haine. Tout ça pourquoi? Parce qu'on refuse le mérite de l'autre. Non. Celui-là, jamais. Jamais. Et c'est avec cette mentalité-là que les anglophones ont porté les armes. Mais oui, avec cette mentalité que les anglophones ont porté les armes. C'est clair. C'est clair. La haine. Et tout ça tourne autour de qui? Bamileke. Voilà, parce qu'il faut l'écarter. Je vous ai toujours dit que la cible, la vraie cible, c'est le Bamileke, non? C'est le Bamileke. C'est le Bamileke. Ah oui, c'est lui. C'est lui. Et il ne doit pas abandonner, non. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. C'est clair. Il n'abandonne pas. Maintenant, il y a les petits nyama qui sont à côté là, qui vont tourner autour. Vraiment, c'est... Non, oui, c'est parce que vous n'avez pas le courage. Vous voulez faire comme eux. Mais vous n'avez pas le courage de réclamer. C'est clair, lui, il est courageux, il faut le laisser. Et dans la vie là, si tu n'as pas courageux de demander ta part, arrête de dénigrer celui qui réclame sa part. Encourage-le au contraire. Qui réclame et réclame ta part toi-même. Ferme ta gueule. Associe-toi. On sait que tu n'as pas de couilles. Associe-toi. On sait que tu n'as pas de couilles. On voit des personnes qui disent que non, la basse, le côté du MS. Ah bon, hein? Attendez. Et les membres du gouvernement sont quoi? Ceux qui nous volent depuis les années là sont quoi? Ils ne sont pas du RDPC. Hein? Moi, je vois souvent les gens qui doutent même voilà, qui rejettent souvent certaines accusations. Parfois, là, il faut dire que oui. Mais oui. Il faut accepter même. Pourquoi tu refuses? Pourquoi tu refuses? Vous ne voyez pas les rebelles là, comment ils se présentent comme les chefs rebelles? On les emmène dans d'autres capitales négocier la paix. Hein? Est-ce que devant un régime comme le régime de Yaoundé là, les gars là, est-ce qu'on doit avoir même pitié d'eux? En même temps, ceux qui vous persécutent, vous avez de la compassion pour eux. Est-ce que c'est les gens qu'on doit avoir pitié d'eux? Est-ce qu'ils ont pitié du peuple? Hein?
Est-ce qu'ils ont pitié du peuple? Voilà, Paul Biya qui veut se représenter. Quelqu'un qui a ses 93 ans. 93 ans, il veut se représenter. Il a pitié de toi. Un arrière-grand-père. Et il va laisser les mêmes personnes au pouvoir. Il y a là, à peine il marche. À peine il marche. À peine il marche. Kava Yege Dibri, à peine il parle. Les mêmes sont là depuis les années. Plus ils sont là, plus les enfants, les petits-enfants entrent dans le gouvernement. Ils sont là. Mais oui, demain matin, ils vont partir. Les enfants vont prendre les bonnes places. Et ce sera très difficile à refaire. Mais oui, ils sont là, ils ont les 4 femmes, les 5 femmes, avec les centaines d'enfants. Toi, tu vas t'en sortir. Ce n'est pas les gens qu'il faut avoir peur. Hein? Là, celui qui ne suit pas Popo, c'est un sorcier. Mais c'est clair. Tu soutiens Popo, tu es un sorcier. Tu es un égoïste. Ah oui. Tu soutiens Popo, tu es un sorcier et tu es un égoïste. Parce qu'il a un normal de soutenir quelqu'un comme ça là. Dans quoi tu vas le soutenir? Dans quel domaine ce monsieur a réussi? Dans quoi? Que travailler la terre. Mais tu as offert la route au peuple d'aller cultiver la terre. Hein? Les champs où il n'y a pas accès. Tu souffres pour aller cultiver. Tu souffres pour récolter. Hein? Tu souffres. Tu dépenses pour aller cultiver. Tu souffres, tu dépenses pour aller récolter. Mais oui. À tous les niveaux, la misère se sent. Hein? Aujourd'hui, les enfants sont devenus des braqueurs sur Popol. Sous Popol. Rien. Rien n'est contrôlé. Rien n'est sous contrôle. À part étudier là, rien n'est sous contrôle. Rien n'est sous contrôle. Partout c'est le choco. Hein? C'est sous Popol qu'un même titre, un terrain a 10 titres fonciers. C'est sous Popol qu'un terrain a 5 titres fonciers. On annule. C'est sous Popol que tu vois le même ministre qui a validé un titre foncier. On vend à quelqu'un d'autre. Le même ministre annule. Voilà. Conteste le titre là. On annule le titre pour le donner à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on utilise l'instrument étatique pour abuser le peuple. Pour abuser les usagers. C'est compliqué ça. C'est compliqué. Moi, je vous ai dit qu'on doit mettre pause sur nos activités. Voilà. Cherche ton argent, tu manges. Maintenant, focalisons-nous sur le changement de notre pays, c'est tout. À part ça, là, il n'y a rien à faire. Concentrons-nous. Voilà, concentrons-nous. Voilà. Allons mettre l'argent dans la cagnotte du président Maurice Kamto. Voilà. Allons mettre l'argent. Contribuons. Ah oui. Mais tout ça, c'est qui, mon frère? Tout ça, c'est qui, non, mon frère? C'est pas nous-mêmes le problème. C'est nous le problème. On est une fausse jeunesse. Hein? J'ai écouté la vidéo de ce gars. Hein? Ça m'a fait mal au cœur. Une jeunesse incapable. Mais oui, c'est vrai. Hein? On n'est que dans la distraction. L'homme Camerounais est que dans la distraction. Oui. Fais les débats sur le pays des autres. Nous sommes champions. Pour parler des autres, nous sommes les premiers les champions de cette terre. Ah oui. Hein? Où est le gars là même? Tout le monde nous parle. Mais c'est sur nous, on doit s'adresser à la jeunesse. Une jeunesse qui ne comprend rien. On est tous dans la distraction. J'ai écouté le petit Sénégalais, c'est là. Il a dit beaucoup de choses. Vers le Sénégal. Je suis. On ne demande pas de tapoter alors. Tapoter, on monte à 50 ans. Continue, fils pas. Je suis sûr et certain, dans 5 ans, les Camerounais, s'ils continuent avec Maurice Kamto, vont faire l'émigration au Sénégal. On ne sait pas si on doit vous dire la bienvenue parce que c'est vous qui l'avez fait à vous-même. Il faut que vous changez vos mentalités, vous changez vos hommes politiques. Il faut changer, c'est impératif. Le monde, ça va, maintenant ça change. Le mythe européen, ça change. Le monde change, mais il n'y a que chez nous que ça ne change pas. Mais c'est ça le problème. Il n'y a que chez nous au Cameroun que rien ne change. C'est le pays qui a toutes les substances, la matière grise, on a tout. Mais on manque tout, mon frère. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tellement la haine. La haine. On ne s'unit jamais pour faire quelque chose de bien. On ne s'unit jamais pour cotiser pour aider un enfant de la famille, non.
On va s'unir le jour qu'il va rentrer avec son argent. On ne sait d'où il sort avec son argent. On va s'unir pour faire des réunions, pour lui dire comment il va gérer son argent. Pour lui dire la femme qu'il va épouser. Personne n'était là. Quand il souffrait. Vous étiez là, mais vous l'ignorez. Le Cameroun est compliqué. Le Cameroun est compliqué. Nous devons prendre de la hauteur. Et c'est ce que moi, je suis venu sur les réseaux sociaux pour montrer aux gens. Mon ami, on n'aide pas les gens parce qu'on veut aider les gens. C'est le message qui est derrière. On n'aide pas les gens parce qu'on aime cette personne-là, non. C'est parce qu'on doit mettre l'être humain au centre. Nous sommes d'abord des Camerounais. Nous sommes des Camerounais. À part ton comportement là, je suis au service de l'être humain. Voilà pourquoi quand on m'appelle pour un Camerounais, si je me bats d'abord, qu'il soit en sécurité. Et puis après ça, parfois tu m'appelles, je ne prends plus. Oui, je ne prends plus. Pourquoi? Parce que j'ai fait de mon mieux. Tu es déjà en sécurité. C'est qu'il y a beaucoup de personnes là, parfois m'appellent. Eh mon frère, pardon, j'ai mon frère là-bas. J'ai telle personne. Est-ce que tu peux l'aider à lui faire le visa là? Ok, on va voir. On va voir. Et ce qui est bien, c'est que toutes les chances, voilà, est toujours de mon côté. Donc quand je m'engage, ça marche toujours. C'est tout. Et puis après ça, mon ami, tu m'appelles, je ne te connais même pas. Il y a un là qui m'a remarqué l'autre jour quand je parlais. Il me dit, grand frère, mais ça fait toi qui causais au téléphone. Comme son profil est sur sa photo, je l'ai vu, je l'ai su. Mais il a dit, non, ce n'est pas moi. Il me dit, grand frère, c'est toi. Il me dit, grand frère, c'est toi. Après, il a lancé l'appel quand il était distrait. Et puis, il me dit, grand frère, comment tu fais ça, non? Non, grand, il dit, non, petit frère, il a fini avec toi. J'ai déjà fini avec toi. On n'est pas de la même génération. Ok? J'ai 25 ans de voyage. Donc, je ne peux pas aujourd'hui venir. Je peux sympathiser avec toi. Tu es un petit frère. Mais oui, mon rôle était de te faire sortir de là où tu étais. À part ça, basta. Ni vu ni connu. C'est clair. Parce que c'est dans ça qu'il y a le manque de respect. C'est clair. C'est clair. Donc, l'être humain doit être au centre. L'être humain doit être au centre. Et nous tous, nous sommes égaux. On doit éviter de croire que non, l'autre est supérieur. C'est ça. C'est pour ça que les autres peuples avancent. Mais oui, c'est pour ça que les autres peuples avancent. Regardez, ce n'est pas la magie. Les Western africains, j'ai tout dit. Ils ont cette tradition-là de vivre en société. Vivre en société. Et surtout cette religion aussi là, ça influence beaucoup dans le comportement des uns et des autres. Moi, à l'époque au Soudan, Omar El-Béchir venait à Markas, à Jama Islamia, à l'université islamique, à Markas là-bas. Mais oui, il venait là-bas. Il mangeait souvent les étudiants. C'est important dans la vie. Ça apporte un plus parmi les êtres humains. Manger à table, tout et tout. Aujourd'hui même, tu fais tout dans ta maison, à peine ta femme vous sert à table avec les enfants. Non, j'ai oublié. Ah, mais on doit manger à table. On commence à se diviser dans une maison. Quand chacun mange à son tour. Quand chacun mange à son tour. Quand la ponctualité n'existe pas. Dès lors qu'il n'y a pas de ponctualité, c'est le désordre total. Regardez-moi au Cameroun là. Regardez bien. Je fréquentais certaines maisons. Aujourd'hui, tu conçus une belle maison. Tu donnes tout dans la maison là. Alors tu rationnes le mois. Mais ta femme a de la peine à faire le repas à 12 heures. À peine. Alors tu sors le matin, tu dis que je ne dois pas manger. Je vais venir manger à 12 heures. À peine tu rentres, la nourriture n'est pas encore prête. À peine tu rentres, la nourriture n'est pas encore prête. C'est compliqué. Et à l'heure de manger, même le week-end, tu vas voir que chacun est de son côté. Et tu veux que les enfants s'aiment comment demain? Bah, c'est la base de toute chose. Chaque chose a un commencement. Comment tu veux que ta fille, elle-même là, apprend ses enfants à manger à table? On ne donne que ce qu'on a reçu dans la vie. Dans la vie, on ne donne que ce qu'on a reçu. C'est clair. On ne donne que ce que tu as reçu. Je vous dis bien que même chez moi, il a fallu que je bagarre pour longtemps pour que je mange à 12 heures. C'est tout un con. C'est-à-dire que c'était. Je veux dire comment là. C'est un concours du combattant. Pour manger à 12 heures. Alors que tu rationnes le mois. Alors que tu pars, il y a le sac de riz à la maison. Tu ramasses les plantains. Il y a tout à la maison. Mais à peine on mange à 12 heures. Tu te demandes qu'est-ce
Qu'est-ce que celui-là fait? Qu'est-ce qu'elle fait pour que tu ne manges pas à 12 heures? Parfois, tu te prives le petit déjeuner le matin parce que tu dis que bon, je vais sortir là, bon, je vais rentrer. Il va rentrer à 12 heures, rien. Le week-end même qu'il faut rester à la maison, les enfants, tout et tout. Même à 12 heures là même, le week-end, vous ne mangez pas. Compliqué. Compliqué. Pourquoi? Parce que l'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut, c'est le désordre total. Pourquoi la malgouvernance a impacté dans les familles? Bien sûr, c'est important. Parfois, on simplifie les petits détails là. Mais on se rend compte que non, ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Tous les Camerounais ont le ventre ballonné. Quand tu vois un gars qui n'a pas le ventre ballonné, la majorité des temps, c'est un gameman. Il n'a encore rien. La majorité des Camerounais ont le ventre ballonné. Parce que la seule distraction, c'est quoi? C'est l'alcool. Hein? C'est l'alcool. C'est l'alcool, la seule distraction. La distraction du Camerounais, c'est l'alcool, manger le piment, et gnorcer, et baiser. Voilà le sport favori des Camerounais. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas de suivi. L'exemple vient d'en haut. Un policier qui est censé courir, c'est lui qui a le gros ventre. Ben on l'envoie toujours au contrôle. Hein? On l'envoie toujours au contrôle. Hein? Un commissaire qui est censé être un exemple, c'est lui qui est costaud. La chair partout sur lui. Mais il dit, c'est comment même? C'est comment? C'est comment? Vous voyez un commandant, il est la chair partout sur lui. Mais tu es un homme en tenue, monsieur. Tu es un soldat. Tu es un policier. Hein? Tu es là pour la sécurité des personnes et des biens. Mais comment quelqu'un qui veut sécuriser les gens lui-même est obèse, il aura de la peine à marcher s'il y a danger? Tu vas courir comment? Hein? Tu vas courir comment? Ah non, c'est terrible quand même. C'est terrible les gars. Donc notre pays va mal. Tout ça c'est les conséquences de la malgouvernance. Nous devons être soudés. Arrêtez de détester les autres. Non. Moi je me méfie, mais je ne peux pas détester quelqu'un. Non, parce que il faut que c'est mon frère ou c'est mon enfant qui doit être là-bas. Non, non. Si on a toute la mentalité que non, c'est tel là qui doit être là-bas. Non, on est mal barré. On est mal barré. Même s'il est incompétent. Et il faut avoir un choix. Arrêtez de dire que Maurice... Non, mon ami, c'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix. L'homme n'est pas parfait, mais il y a ceux qui sont mieux que les autres. C'est clair. Maurice Kamto est parfait que tout le reste. Maurice Kamto est parfait. C'est quelqu'un moins courageux. C'est grâce à lui qu'on peut dire que ces dernières années, il y a au moins un opposant au Cameroun. C'est grâce à Maurice Kamto. À part lui là, vous voyez qui? Mais malgré tout cela, la haine que le colon a laissée, la haine que le colon a laissée, anti-Bamileke, le Barça même a presque, le Barça commence même à oublier son histoire. Il oublie que non, il a été persécuté avec celui-là. Voilà. Il veut embrasser le même régime, le régime néocolonial qui est là, qui continue le sale travail. Ou bien c'est quoi? Mon ami, on ne fait pas la talakou au diable. Tous ceux qui font la talakou au diable perdent leur vie. Vous voulez vous faire aimer? Non. Le diable n'oublie jamais le mal qu'il a fait à ton père et ta mère. Oui. Il attend seulement le moment venu là. Même toi là, tu seras sa victime. Et il ne te donnera jamais une vraie place. Jamais. Vous ne voyez pas le colonel là? Vous n'avez pas vu le colonel, le chargé de communication là? S'il était de l'Est ou bien du centre, ou bien du Sud, il devait passer général. C'est parce qu'il est bassa. C'est parce qu'il est bassa. C'est Babé qui dit chaque jour, le tribalisme. Quelqu'un est professeur au lycée. Il est promu à l'université. C'est-à-dire qu'on le promet quelque part là, on le nomme quelque part à l'université. Tout simplement parce qu'il est du Sud. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça. Continuez. Hein? Badjek. Le colonel Badjek. Si le colonel Badjek était Yaoundé, s'il était du centre, ou bien du sud, ou bien de l'est, c'est qu'il est passé. C'est qu'il est passé général. Mais oui, c'est qu'il est passé général. Il a tout fait. Il s'est battu comme un beau diable. Rien. Mais oui, rien. Parce que le tribalisme. Continuez à rester là. Vous êtes là, vous, et que, non, les Bamileke, on voit là. Ah bon, attends, mon
ami. Le Bamileke connaît même se battre. Le Bamileke a les moyens de sa politique. Je vais te vous dire la vérité. Ma soeur a épousé M. Ntat. Ma soeur, mon beau-frère le plus aimé, que j'aime bien. Ma petite soeur qui me suit a épousé un Bassa. Voilà, il n'est pas d'accord. D'abord, je vois souvent vous identifier ceux qui parlent sur les réseaux sociaux là. Les fautes, les gens, les incultes qui vivent encore chez les parents. Vous ne représentez pas le peuple Bassa déjà d'abord. Mais pour ceux qui pensent là, mon ami, le diable ne peut jamais oublier ce qu'il a fait à ton père et à ta mère. C'est clair. Quelle que soit la manière que tu viens, il a tout peur de toi. Et Paul Biya, les Aïdjo, Paul Biya, c'est la continuité des colons. Et ils n'oublient pas. D'abord, ils sont sur contrôle. Avant de faire n'importe quoi, on te rappelle que c'est nous qui t'avons mis là-bas. C'est nous qui te protégeons depuis les années. N'oublie pas ce que nous, tes maîtres, avons fait à ces gens. Voilà. Avons fait à ces gens. C'est les instructions qui viennent d'en haut. Que le Bamileke n'ont jamais. Non, c'est juste une question de temps. Ils vont prendre le pouvoir. C'est clair. Ce qui me plaît avec eux, c'est que quand ils décident, ils choisissent. C'est que Paul Biya a transformé la fonction publique en fonds de commerce. Oui. Et puis, il prend cela pour marginaliser, pour insulter les autres et piétiner les autres avec la fonction publique. Tu vois un petit agent des impôts, là, la voiture. Hein, tu vas au domaine, au cadastre, tu vois un petit agent du cadastre. Et il a sa voiture, hein. Le ventre là, tout simplement parce qu'il est du village. Non, le Bamileke a dit que le tout là, il va se mêler. C'est jusqu'à la gare, ne vous dérangez même pas. Vous ne voyez même pas que dans le RDPC, ils sont dedans. Non, ne vous dérangez pas. Quand il s'intéresse là, il va prendre. Ne vous dérangez pas. Et on va mettre chacun au pape. C'est clair. Restez là où dit que non, Bamileke. Mon ami, ils seront présidents dans ce pays. Comme en Côte d'Ivoire, on disait que les nordistes ne peuvent jamais. Ils sont là. C'est la peur. C'est vous qui êtes là à vous balader comme les mauvais esprits sur les pages des autres. Je ne passe pas mon temps à me balader sur les pages des gens pour faire les faux débats. Pour venir contredire les gens sur les pages. Restez sur vos pages. Mais ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Voilà. Vous les avez montré que là-bas, là, le pouvoir là est bien. Il ne fallait jamais faire ça. C'est l'erreur. C'est cette continuité-là. C'est cette continuité-là qui a ouvert les yeux de l'homme Bamileke. Tu vas voir, dans quel pays, sur cette terre, tu vas voir quelqu'un qui a son argent, quelqu'un qui est multimilliardaire, peut-être un sous-préfet ou bien quelqu'un, un petit agent des impôts, c'est là pour venir sceller. Tu as vu ça où? Vous avez vu ça où? Dans tous les pays du monde, il y a les chefs d'entreprise qu'on les respecte parce qu'ils apportent un plus. Mais on s'est rendu compte que les gens, non, moi, tous mes enfants vont faire la politique. Tous mes enfants, je l'ai dit non, chaque jour. Tous mes enfants là. Et c'est ça qui vous fait peur. Parce qu'à l'époque, l'homme Bamileke était concentré dans ses affaires, tout et tout. Il a envoyé ses enfants, tout et tout. Voilà. Mais attendez, il se rend compte que, mon ami, tu souffres pour m'envoyer un conteneur. Tu souffres. Pendant 2 ans, tu te bats. Tu loues une maison où parfois même tu dors même mal dans ta maison. Parce que tu as stocké la marchandise partout. Le jour du chargement, tu pars, tu loues le conteneur, on vient, on charge. Tu te bats, tu envoies au Cameroun. Voilà un monsieur tout simplement parce qu'il est du village. Il n'a que le CEP. Il est douanier. Ou bien peut-être un petit agent là-bas quelque part dans un petit poste. Le voilà qui va te manger 2 millions. Il va te manger 1 million. Toi-même sur ton conteneur. Peut-être tu n'as même pas 5 millions. Peut-être tu n'as même pas 5 millions. Voilà quelqu'un qui va te manger 10 millions. Peut-être 5 millions, 2 millions. Non. Voilà, c'est tout la jalousie, non? C'est tout la jalousie, la haine. Donc ce qui me plaît, c'est que le peuple Bamileke a pris conscience. C'est clair. Et il n'y a que politiquement qu'on doit stopper tout ça. C'est une décision politique. Tant que le Bamileke ne s'engage pas politiquement, on va tout l'insulter. On va tout le dénigrer. C'est clair. C'est clair. Parce qu'on a formaté ça dans le cerveau des gens. C'est comme ça. Donc le Bamileke qui pense que non, laisse ça. Tu es trop fort. Tu fais trop de l'ombre pour qu'on te serve l'amour. Jamais de la vie. On doit te servir l'amour. Jamais. Ok?
Moi là, je suis toujours dans l'offensive. Je sais que je suis un Bamileke. Donc quand je suis devant toi, ne t'égare pas de mots. Ne t'égare pas, ne t'égare pas. Je te remets à ta place. Moi c'est le tic au tac. Tic au tac. Voilà. Même avec mes amis, tu te comportes mal. Je dis que tu as dit que quoi là? Ne t'égare pas avec moi. Ne t'égare pas. C'est clair. Et je vais dire à mes enfants qu'on aime, non? C'est la politique. C'est la politique. Parce qu'il n'y a que politiquement là que tu peux te protéger. Il n'y a que politiquement que tu peux te protéger. Regardez ce qui s'est passé là-bas. Ouais, c'est là-bas. Ouais, c'est dans quel village là-bas? Ouais, c'est le village de Écoute. Mais c'est Écoute. Regardez. Voilà que ce sont ses frères qui sont membres du MRC. Voilà un petit gars qui se débrouille dans le village. Tout simplement parce qu'il s'appelle, c'est qui là-haut? On dit qu'il est du Noun. Voilà, il a été brutalisé. Parce qu'il est quoi? Parce qu'il est Bamileke. Parce qu'il est Bamoun. Mais oui. Ça veut dire que ça donne déjà. On a compris, le Bamileke a compris que non. Parce que quelqu'un est du centre, du sud, il se permet de tout faire. Non, ça va finir. Et voilà pourquoi vous avez la haine avec l'homme Bamileke. Parce que c'est lui qui a montré le chemin aux autres. C'est lui qui montre que non, là-bas, c'est pas comme ça. Il y a combien de gouverneurs Sawa? Mes beaux-frères. Il y a combien de gouverneurs Sawa? Il y a combien de gouverneurs Sawa? Il y a combien de préfets Sawa? Il y a combien? Il y a combien de gouverneurs Bassar? Et il y a combien? Hein? Il y a combien? Mais c'est toi qu'on te monte. Non, mon ami. L'indignation collective, c'est ça qui va changer au Cameroun. Non, non, ça les regarde. Tant pis pour eux. Donc c'est pour vous dire qu'il faut beaucoup faire attention. Mon ami, tu ne me dis pas d'arrêter le débat. C'est mon débat à moi. Ok? C'est mon débat à moi. J'ai fait mes analyses et c'est ça. Je suis Camerounais. Si toi, tu n'es pas Camerounais, ça te regarde. Ok? Nous sommes dans un débat qu'il faut dire la vérité à certaines personnes. C'est les gens comme vous là qui faites. Le monde n'avance pas. Parce que vous dites que grand, laisse comme ça. Depuis quand toi, tu me dis à moi, est-ce que je suis au niveau où tu peux me dire de laisser le débat comme ça? Hein? Bien, tu as peur à ma place. Je suis au niveau là. Non, tu n'as pas besoin. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes. Est-ce que je suis un PD? Je ne suis pas un PD. Tu n'as pas le droit de venir. Moi, tu me dis grand frère. Tu connais mon âge? Tu connais combien d'enfants j'ai? Je suis sûr que... Est-ce que moi, je vais... Est-ce que mes enfants auront aussi obligation de prendre la route du désert? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Peut-être Dieu m'a protégé de traverser le désert de la Méditerranée parce que c'était la seule issue pour moi. Est-ce que mes enfants vont le faire? Dieu connaît les enfants que les parents peuvent les aider. Voilà pourquoi quand il y a les risques, quand tu prends, tu trouves la mort. Ok? Francine Ngannou n'a pas traversé le désert de la Méditerranée parce qu'il était trop fort. C'était la seule issue. C'était la seule manière de réussir pour lui là. Donc je pense à mes enfants. Donc au lieu que c'est eux qui m'enterrent, si d'ici quelques années là, je blague, c'est moi qui va les enterrer. Parce que c'est ma vie là. J'ai là fait ma vie. J'ai là fait beaucoup. J'ai là fait. Je peux m'asseoir tous les mois sans travailler. Je gagne au moins 500 000 et plus. Sans travail. Je peux. Je peux. Mais je me soucie de mes enfants. Parce que c'est ça la logique de la vie. Ça veut le temps qui passe. Tu comprends que non. La définition de réussir même, c'est ce que deviennent tes enfants demain. Mais oui, toi tu as la remarque, tu me regardes, tu dis que je connais le grand, il a une belle maison, je le vois souvent, il vend son jus de canne, et il avait été là les locataires, il a la Mercedes, il se bat, il vend ses produits sur Facebook. Mais attendez, attendez. Après plusieurs années, on m'a demandé qu'est-ce que sont devenus ces enfants? Tu vas répondre quoi? Ils ont les bacs, ils ont la licence, ils ont le master, ils ont, pour prendre la route du désert. Mais maintenant, je me sacrifie pour qu'eux, ils deviennent les personnes. J'éveille les consciences. C'est les gens comme vous là qui font le monde n'avance pas. C'est vous qui ne parlez pas, mais vous voulez empêcher ceux qui parlent à votre place. De quoi? De quoi? Monsieur, monsieur, j'ai épousé une Sawa. Je sais de quoi je parle. Je peux prouver ce que je dis. Il y a combien de gouverneurs Sawa? Il y a combien? Il y a combien? À Douala, partout là-bas, c'est les autres qui sont là. Mais au lieu de parler d'eux là, mais d'autres vont s'attaquer qu'au Bamileke. Parce que c'est le moins cher en fait. Mais ils oublient que c'est une mauvaise politique. Ils oublient que c'est une mauvaise politique. La vraie politique c'est que aligne-toi derrière celui qui réclame et qu'on va donner, il va donner ta part.
Au lieu de rester à distance, jouer au bon samaritain, jouer au petit gentil, on ne pensera jamais à toi. Le Bamileke reçoit, oui. Beaucoup de Bamileke sont des ministres. Beaucoup de Bamileke sont dans le RDPC, qui sont les puissants, qui sont les incontournables. Mais malgré tout cela, qui sont les opposants? C'est les Bamileke. Qui sont les farouches? C'est les Bamileke. Qui réclament? C'est les Bamileke. La majorité, c'est les Bamileke. Donc dans la vie, c'est un conseil moi je te donne là. Si tu n'as pas le courage de réclamer, aligne-toi derrière celui qui a le courage. Dans la vie là, si tu n'as pas la force de te défendre, aligne-toi derrière celui-là qui peut se défendre. Parce que lui aussi, il va te défendre. Ne joue pas au petit peureux, au petit gentil. On va te piétiner. On va t'utiliser pour combattre celui-là qui pouvait se défendre, qui peut se défendre et te défendre. On va t'utiliser pour le mettre au sol. Et par la suite, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? On va t'éliminer. On va t'éliminer. Ah, ferme, c'est pas le tribalisme. Ferme ta gueule. Et je vais te bloquer, petit frère. Vous n'aimez pas le cerveau. Tu n'aimes pas au niveau de m'écouter. On t'a dit sur le tribalisme là-bas. Le tribalisme, c'est ce que Paul lui a fait. Il nomme que ses frères au pouvoir. On peut parler ça. Nous sommes dans un pays tribal. Nous sommes face à un État qui est tribal. Petit tintin que tu sois. Nous, on combat le tribalisme. On t'a dit que ce que je dis là, c'est la réalité. Tu combats le tribalisme et tous les postes clés, c'est qui? C'est le qui? Ce n'est pas Yaïsi. Ce n'est pas le Mvondo. Ce n'est pas Mvondo Ayolo. Ngongo est quoi? Paul Biya est quoi? Ngongo est quoi? Hein? Ngongo est quoi? On a un premier ministre au Cameroun. Il sert à quoi? Le premier ministre ne sert à rien. On parle des postes d'État. On parle des fonctions d'État. On parle des fonctions d'État. On ne parle pas les postes, les institutions. Non, 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 non. On parle des postes d'État. Si tu n'as pas le niveau pour m'écouter, tu dégages ici là. Je ne vais te bloquer là. Quand on combat le tribalisme, on combat le tribalisme. Tous les postes stratégiques, l'arme, tout. C'est eux d'abord. On parle des postes stratégiques. Mon ami, l'armée qui contrôle Niad là, mon ami. Tu as ton petit niveau. On parle de l'armée. Chef d'état-major, c'est qui? Hein? Chef d'état-major, c'est qui? Le patron de la police, c'est qui? Le patron de la gendarmerie, c'est qui? Hein? Le patron des renseignements. Tous ces gens-là, c'est qui? C'est qui? C'est pas les mêmes gens. Nous sommes dans un pays. Nous sommes dans une république, monsieur. Nous ne sommes pas dans un royaume. Même dans les royaumes. Même dans les royaumes. Même dans les califats. Même dans les califats. Les califats. Même dans les califats. Aux Émirats Unis Arabes. C'est-à-dire, la ville qu'on connaît plus, Dubaï, là. C'est les Émirats Unis Arabes. Même en Arabie Saoudite. Faites attention. Vous voyez souvent là comme ça, là. Le frère meurt. Il laisse souvent la place à son fils. Après, le fils laisse à son oncle. Ça tourne. Ça tourne. Chaque famille représente pour un temps. Et quand on combat le tribalisme, mais toi tu as le courage, tu peux dire ce que nous on dit là. Vous êtes les mêmes gens. Quand nous on te fait les sujets, on développe, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Et maintenant on défend le tribalisme. Mbangangele quoi? C'est pas le tribalisme là. Voilà le tribalisme à ciel ouvert. Tous les postes stratégiques, tous les délégués régionaux, gendarmerie, police, tout. C'est le même village. Dans toutes les régions. Tous les postes d'argent. Les attendants disent comme ça, ah, on te fait cadeau, on te dit que bon, reste là-bas, tu es à l'AT. Ah oui, crie comme tu peux crier là. Mais les postes clés, ces dernières années, c'est les gens de Paul Biya. Les postes clés. Les postes clés. Là où il y a l'argent, c'est plus les affaires là. La seule personne qui les a déçus, c'est un Bellingamou que eux ils voulaient fabriquer. Pour que maintenant, ils sont l'argentier. Il a commencé à faire que le buzz. Tous les ambassades, on appelle ça quoi? Tu peux parler? Petit ting-ting. C'est vous qui empêchez les gens de parler alors qu'il y a les vrais problèmes. Comme vous n'avez pas le niveau de comprendre, vous croyez que non, c'est le tribalisme. Qui a parlé de tribalisme ici là? On te dit ce qui est là. On te montre avec les yeux. Et que nous on combat le tribalisme. Tu peux combattre le tribalisme. Tu as le niveau pour combattre le tribalisme. Tu peux faire la vidéo. Tu peux dénoncer. Tu es sûr que si c'est ce que moi on m'a fait là, tu pourrais continuer à parler. Tu peux. Tu as le niveau. Il faut faire attention. Tu as vous avez le niveau. Mets-moi l'arme sur la tête. Arrêtez-moi 10 fois. Arrêtez-moi 100 fois. Dites que vous allez me tuer demain. Je vais dire que c'est ça. Parce que c'est l'avenir de mes enfants qui sont en jeu. Parce que moi là,
Moi là, j'ai la presque gagné ma vie. Vous croyez que les anglophones portent les armes pourquoi? Les anglophones portent les armes parce qu'ils sont stigmatisés. Le premier ministre n'a pas de valeur. Il peut parler fort à qui? Il peut parler fort à qui? Le premier ministre camerounais là. John Gouteki là. Il peut parler fort à qui? Il n'est que le ministre qui arrive le premier. Il a quelle force? Il peut parler à Montazé. Il peut parler à Ngongo. On a un état tribal devant les gens. Hein? Vous venez parler. Tu parles dans les villes comme Banga, Konsamba, tout ça. Ce sont eux qui sont partout. Tu vas voir un adjoint au commissaire. C'est parce qu'il est du village là-bas. Le commissaire m'a peur de lui. Tu vas voir un adjoint de sous-préfet. Il influence même le sous-préfet parce qu'il est du village. C'est de ça qu'on a dû parler, monsieur. Hein? C'est ça qu'on a dû parler. Voilà pourquoi il se permet de critiquer tout le monde. Mais on ne les critique jamais. Pourquoi c'est quoi? Pourquoi c'est quoi? Tu vois Mbarangele se lève, il critique le ministre des Travaux publics. Il critique lui-même là, alors que lui-même il est incapable de fournir les cartes d'identité aux gens. C'est sur le tribalisme. C'est parce qu'il sait qu'il est dans l'équipe qui gagne. Il sait qu'il est du village. Il pense qu'ils sont plus zélés que les autres. Ils sont plus épanouis que les autres. Voilà Eyeba ici, qui est là-bas au domaine. Lui là, lui-même là, il est incapable d'offrir les titres fonciers aux gens. Mais ils auront le courage de critiquer les autres. Regardez bien la stratégie chez eux. Hein? Vous allez voir le maire là, le maire de Nkoulou. Ce qu'ils font, c'est vrai. Mais est-ce que aussi on les critique? Vous ne pouvez pas voir un ministre anglophone critiquer un ministre du Sud, ou bien du Centre, ou bien de l'Est. Jamais. Vous ne verrez jamais un ministre du Nord critiquer l'autre. Jamais. Vous ne verrez jamais un ministre de l'Ouest critiquer quelqu'un de là-bas. Jamais. 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 Parce qu'ils se sentent plus, ils se sentent enfants du pays que les autres. On appelle ça le tribalisme. C'est le tribalisme. C'est le tribalisme. Et c'est frustrant dans un pays qui se respecte. Nous sommes tous les fils du pays. Donc ça doit changer automatiquement. Donc toi qui penses que non, ça ne changera jamais. Ils ont pris le goût du pouvoir. Eux, ils pensent que c'est la chose. Voilà pourquoi ça doit changer. Voilà. Il est temps. Et pour ceux qui ont souvent honte de dire que non, c'est le temps d'assumer. C'est clair. C'est le temps d'assumer. Parce que eux là, ils n'ont pas d'oreilles pour entendre. Ils s'en fichent de ce qui va arriver. Donc arrêtez ça. Et voilà les produits. Hein. Voilà les produits pour le publicitaire. Voilà les produits pour le cancer. Hein, avec le thé. Produits pour le cancer et thé. Donc d'ici quelques jours, on aura ça en France. Avec le thé. Tu prends les deux à la fois. Peut-être tu prends ça 5 ou bien 10. Tu prends ça peut-être 4 aussi. Ok? Voilà. Pour le cancer. Les fibromes. Voilà le café de Bornéo. Pour la faiblesse sexuelle. Hein? On a le café de Bornéo pour la faiblesse sexuelle. Ok? Et puis ici là, le super magic. Pour l'éjaculation précoce. Ok? On a le stock en France, Italie, Allemagne, Belgique, États-Unis et Cameroun. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont un problème de calvitie, chute de cheveux, je te conseille ce produit-ci là. Ok? C'est très bien. Voilà. Si tu as la calvitie, tu mets là comme ça, là, matin et soir. Hein? Tu as les chutes de cheveux. Ok? Voilà. Donc, il faut me contacter. Ok? Voilà. Me contacter. Et pour les personnes qui veulent perdre du poids, Lily Slim, 3 boîtes, ça te fait perdre 10 kilos. 1 à 10 kilos. Tu l'accompagnes avec du thé. Et le thé là, ok, je vais laisser ça. Le thé là que vous voyez là, c'est en feuille. Tu prends une cuillère à soupe, bien plein. Tu verses dans un bouilloire. Tu verses demi-verre d'eau. Ça bouillit bien là, ok? Tu filtres et tu bois. C'est quand tu nettoies d'abord le ventre là, hein, tu te désintoxiques, que maintenant tu commences avec les gélules. Un matin, un midi, un soir, 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. S'il vous plaît, quand je vous envoie les numéros d'aller vers mes vendeuses, revenez vers moi pour que je vous donne la posologie. C'est très important.
Vous êtes nombreux, vous prenez un médicament, vous consommez seulement. C'est même le Saint-A. Vous êtes mal intentionné. Vous êtes des Saint-Ailleurs. Comment tu me contactes, te donnes le numéro de quelqu'un, quelqu'un. Tu achètes les produits. Retourne vers moi. C'est moi qui te dis comment tu vas prendre. C'est la source. Il faut tout rentrer à la source. Voilà, voici un calcium naturel. Voilà. Donc, voici un produit que je vendais à l'époque. C'est très bien. Calcium naturel, très bon pour la santé. Ok, voilà, calcium naturel. Tu as mal aux articulations, voilà. Ok, voilà, ici, on a un produit pour l'hypertension. Ok, produit pour l'hypertension. Voilà, pour ceux qui sont victimes d'AVC. Voilà le produit. Ok, d'AVC. Voici le produit pour l'hémorroïde. C'est le produit naturel. Hein. Moi, je fais que dans le naturel, les produits indonésiens. Ok, les produits indonésiens. Voilà. Il y a le thé pour les diabétiques. Vous me contactez. Très bon thé pour les diabétiques. Voilà. Très facile à consommer. Tu peux prendre un le matin, midi et soir. Après 10 jours, tu commences à diminuer. Tu prends 2 par jour. Après un moment, tu vas faire ton test. Tu vas voir que tout est descendu. Va faire ton test de sucre dans le sang. Et tu vas te sentir mieux. Le ventre ballonné que tu as là, ça va finir ça. Donc il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Ok? Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Tous ceux qui ont besoin des produits naturels. Et maintenant, si tu as besoin d'un autre produit, il n'y a pas un problème, tu me contactes. Ok? Il faut me contacter. Voici les produits pour les yeux. Avant d'aller mettre la lame, avant de partir t'opérer les yeux là, hein, consomme d'abord les produits naturels. C'est fait à base de raisin. Ok, c'est fait à base de raisin. Ok, voilà. Il faut me contacter. Voilà. On a aussi le savon noir, Black Soap. Black Soap. Donc, très bon, Black Soap. Gambanga, pourquoi tu n'as pas les cheveux noirs? Il n'y a pas les cheveux noirs, mon frère. Comment? Il n'y a pas les cheveux blanches. Il n'y a pas les cheveux blanches. Parce que je m'entretiens. Donc voilà. Et on dit que non, c'est hérédité chez nous. Mais pourquoi la pauvreté de ton père ne t'a pas contaminé? Et pas tu t'es battu pour sortir de la pauvreté. Pour dire non, je ne serai pas pauvre comme mon père. Oui, tu peux aussi prévenir tout. Tu peux avoir le même mal, le même sort que tes parents. Mais tu le vis autrement. Ok? Tu le vis autrement. Tu vois un peu? Voilà. Ce n'est pas tout qui doit te contaminer. Tu peux t'entretenir. Ok? Voilà. Donc, voilà le savon noir, Black Soap. Tu mets sur la chevelure, sur les cheveux. Tu laisses un moment, 5 minutes, avant de nettoyer. Ok? Le changement, on est prêt. Tout ce qui se passe là, c'est les signes du changement. Une femme qui chie, une femme qui pisse dans la sauce. Donc, ça veut dire, elle peut chier. Celle-là est capable de mélanger le quoi coucou avec ses sels. Celle-là est capable de mélanger le coca. Elle peut mélanger tout avec ses sels. Une femme pareille est capable de chier même dans le main militaire là. Mais oui, elle est capable. Oui, les produits naturels, il faut me contacter sur mon numéro WhatsApp, ok? Contactez-moi sur mon numéro WhatsApp. Les produits pour maigrir, c'est fini au Cameroun, c'est fini. Vous savez que c'est le best-seller. C'est le meilleur produit du monde. Tous mes produits, c'est les meilleurs produits. Voilà. Je parle de ce que moi j'ai utilisé. Ceux qui m'ont connu, ils m'ont connu gros, non? Ceux qui m'ont connu sur la toile, j'avais arrêté de faire le sport. J'étais devenu gros. Après, au moment, j'ai fondu. C'est ce qui m'a aidé. Ouais, voici ce qui m'a aidé. C'est les produits naturels. Mais l'Indonésie a avancé, non? C'est pas, ce sont eux qui fabriquent le Mixagrip, non? Est-ce qu'il y a un produit du rhume, de maux de tête qui est plus violent, qui est plus puissant que le Mixagrip? Hein? Le meilleur produit de la grippe, c'est le Mixagrip. C'est fabriqué par les Indonésiens. Mais oui, c'est fabriqué par les Indonésiens. C'est une plante, hein? Le Mixagrip, là, c'est une plante. Les Indonésiens mangent ça ici constamment. Ils mangent ça. Oui, bien sûr. C'est une plante. Tu prends ça au frais, à frais, là. Tu manges ça. Quel que soit ce que tu as là, c'est comme si la fumée sort de ton nez. C'est-à-dire que tu manges, la fumée sort de ton nez. Ah oui. C'est-à-dire que la fumée, tu vois la fumée sort. Mais oui, ils sont avancés. Tout ça, on est au Cameroun. Mais est-ce que l'État peut subventionner? On n'attend rien du régime de Paul Biya. Jamais.
On n'attend rien de ce régime. Et bien, on n'attend rien de ce régime. Incapable, incapable. Ils vont nous servir quoi encore? Ils n'ont plus rien à proposer aux gens. Comme là, voilà notre produit toujours. C'est comme le Mixagrip, mais c'est encore plus puissant. Est-ce que vous savez qu'il y a les médicaments qu'on nous envoie au Cameroun, là, que c'est les génériques? C'est les génériques seulement. Et que c'est les petits, mais ça nous soigne. Imagine que tu achètes maintenant ce que moi j'achète là. Hein? Voilà, imagine que tu prends voilà, le produit pour la goutte, l'acide urique. Et ça tonifie le corps. Ce qui me plaît, les produits indonésiens, tu prends quelque chose, tu penses que c'est pour l'œil. Mais ça fait autre chose encore. C'est trop bon. Comme ça, ce produit-ci là. Peut-être tu vas vouloir acheter un carton. Non, tu prends ça seulement là. Tu as la toux. Tu tousses les larmes qui coulent là. Hein? Tu as enrhumé là. Tu as les glaires. Prends ça. Prends ça. Tu ne prends pas 3. Maximum, tu prends 2. Tu exagères, ça sèche. C'est-à-dire que ça sèche ton cou. Mais oui, on nous vend les génériques là-bas au Cameroun. Ok, j'ai peint mon numéro, mon frère Francisco. Ok? 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro que je vais épingler. Ok? Voilà. On est en train de parler quelque chose. Petit frère, c'est moi, peut-être ta vie, tu te débrouilles encore seulement. Petit frère, attends. Peut-être tu cherches la maison. Quand tu vois la maison, peut-être tu cherches la voiture. Tu as la voiture. Maintenant, tu as peut-être conçu une maison en location. Tu vas comprendre, ça ne suit pas. Tu vas créer une activité. Et après, maintenant, à côté, tu dois avoir les enfants. Tu as tes parents qui sont là, qui prennent de l'âge. Tu vas comprendre que ce que je dis là, c'est vrai. Hier, je croyais que j'avais déjà tout gagné. Maintenant, là, voilà les enfants qui sont en train d'avoir les diplômes. Ils vont travailler comment? Mais on doit dire ce qu'on voit. Donc, voilà mon enfant que je paye les écoles chères pour l'envoyer. Il a les diplômes. Je le forme pour qu'il devienne un homme dans sa vie. Pour que demain encore, parce qu'ils ne sont même plus au niveau de demander l'argent. Parce qu'à l'époque, il fallait payer les concours. Aujourd'hui, là, ils ont atteint un niveau où c'est le cooptage. Il faut être l'enfant de. Et à 80% du village. Parce que si c'est l'argent, ils ont dans l'argent. Ils savent que quelqu'un est capable de payer 20 millions pour les NAM. Parce qu'il sait que l'enfant va récupérer ça en un an. 20 millions, oui. Donc, ce n'est plus le niveau, c'est que tu es de quel village? Tu sors d'où? Tu es l'enfant de qui? Ils ne sont plus au niveau là. Bah, tu vas payer 50 millions. Tu vas récupérer en quelques temps. Parce que la fonction publique est le fonds du commerce, le fonds de commerce du régime de Paul Biya. De la gouvernance de Paul Biya. L'État, la fonction publique, c'est le fonds de commerce. C'est le fonds de commerce. Et c'est dangereux dans une république. Où on impose aux gens que pour y accéder, il faut être l'enfant de... Il faut payer, il faut monnaie. Tu ne dois pas travailler. Là, tu vas vouloir récupérer. Voilà. Tu es commissaire n'importe où, on te dit que non, il faut voir ton délégué. Le délégué doit aussi aller donner pour tel. Comment ça? Comment? On doit arrêter ça. On doit arrêter d'avoir peur quand on a les enfants. Parce que c'est normal de mourir pour ses enfants. Beaucoup ont peur. Mais vous allez mourir comme ça les yeux ouverts. C'est quand tu vas te rendre compte que tous tes enfants que tu as envoyés à l'école, ils sont tous des chômeurs dans ta maison. Les filles ont accouché à la maison parce que même les propres copains, qui sont parfois du quartier, d'enfance, eux-mêmes n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail. Quand tu as l'argent, tu penses que tu as le nom. Non. C'est au moment venu que tu vas comprendre. Non. L'argent ne suffit pas. L'argent ne suffit pas. Et tu vas même chuter, tu vas devenir pauvre. Bah, tu peux nourrir les mêmes personnes de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Tu vas t'en sortir comment? Tu vas mourir. Bah, tu vas stresser. À un certain âge, on ne reçoit plus les coups. Parfois, on abandonne. On perd espoir. On se suicide. En réfléchissant trop. Pourquoi? Parce que ce qu'on pensait, ce n'est pas ce qui se réalise. On commence à s'en vouloir. On dit que mais, dans tout ce qui est dépensé là, donc ce n'est pas ça ici. L'enfant, au lieu d'aller en location, il est encore à la maison. Il commence à discuter les loyers avec toi. Parce qu'il est dans les besoins. Il commence à faire l'enfant. Il a 2 enfants avec une fille. La fille du quartier. Tu commences à réfléchir. À être surmené. Pas pour toi, mais pour tes enfants. C'est automatique, c'est normal.
Donc nous devons nous inquiéter. Moi, hier, quand je rentrais au Cameroun, les millions, j'investissais. Mais aujourd'hui, je me rends compte que non, fais attention. Fais attention. Les enfants qui ont le diplôme, ils doivent travailler. Si ne travaillent pas, c'est un échec. Parce que ça va être eux là qu'on va prendre. C'est la situation qu'on va prendre pour se moquer de toi avec. Que lui, il croyait que quoi hier? Il croyait que quoi? Bien beau, l'État ne garantit pas le travail à tout le monde. Mais l'État est là quand même pour prendre ceux qui méritent. L'État recrute ceux qui méritent. Il a normalement que l'enfant est meilleur et il va postuler dans un concours, il échoue. Comment? Comment? Il peut échouer une fois. Mais 2 fois, 3 fois, 4 fois. Comment? 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 Tu commandes à payer le travail à l'enfant. Ça veut dire que mais, tu t'enformes à l'enfant à être lui-même corrompu demain. Parce que l'enfant ne voit que ce que les parents font. Mais il faut qu'on arrête. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. On élève nos enfants, on les éduque pour qu'ils deviennent des bonnes personnes. Pour qu'ils deviennent des bonnes personnes. Comment tu dois envoyer ton enfant à l'école pour que demain, tu peux encore payer le travail pour lui? Lui, il sait qu'il n'a pas peut-être mérité. Il sait que son père a acheté son travail. Ce n'est pas le mérite. Ça ne marche pas comme ça. On doit changer. On doit changer. Moi, je suis prêt à mourir. Donc, vraiment, je ne suis pas là pour parler. Ça ne me gratte même pas à ma tête là. Donc, parce que non, je ne gratte pas. Je pourrais me taire, non? Je pourrais me taire. Mais je pourrais me taire. J'ai de quoi vivre. Hein? J'ai de quoi vivre. Je suis tranquille. Alors, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les gars. Ok? Passez une bonne soirée. On est ensemble.